Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc vous allez voir que dans cette vidéo, on s'est bien perdu. On est parti en rando et on s'est perdu. Et vous allez voir que le paysage est vraiment magnifique. On se trouve vraiment dans le massif des Morts, pas très loin de Hyères. Et c'est vraiment juste trop beau. Les paysages sont désertiques, vous allez vraiment en prendre plein les yeux. Et on est parti là-bas parce que tout en haut de la montagne se trouve un vieux dolmen, enfin quelques ruines. Et vous allez voir que c'est vraiment très beau. Donc jusqu'à là-bas ça a été encore, mais par contre sur le retour, c'est là que ça c'est compliqué. Donc je vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir ça dans cette nouvelle vidéo. Donc là on s'est équipé de toute notre attirail pour la randonnée, sac à dos, chaussures de marche, parce qu'on va vous emmener sur un site, c'est un site où il y aurait des dolmens, peut-être plusieurs, je ne sais pas trop, qui s'appellent les dolmens de Gaoutabri. Gaoutabri. Ah non mais on ne sait pas le dire, attends, je vais quand même re-regarder pour pas vous dire une fausse information. Gaoutabri, avec un Y. Voilà. Donc on va pas mal grimper, parce que apparemment c'est quand même assez haut, on a vu des commentaires qui disaient qu'il y avait 50 minutes de rando et tout, c'était grave en montée. Donc on a pris de l'eau, pas mal d'eau, parce que là il n'y aura pas de fontaine. Donc pour gros toutou. Voilà, pour gros toutou aussi. Donc allez, j'espère que vous avez pris votre sac vous aussi, vos chaussures de rando. Donc c'est parti. En tout cas, Falcor est tout content parce qu'il est en liberté. Il peut aller et venir à sa guise, il n'y a pas de voiture, pas de circulation. On est vraiment en pleine nature. Là on est en train de s'approcher d'une falaise. C'est vraiment magnifique, on a une belle vue là, sur tout le massif. Là en bas on peut voir qu'il y a une tour pour les chasseurs. Là, on est dimanche, alors j'espère qu'ils sont pas là. Mais bon, pour le moment, on n'a rien entendu, pas de coup de fusil. Non. Donc, espérons que ce soit pas aujourd'hui. Tout à l'heure, on a vu quelques arbres cramés qui étaient tout noirs. Alors, peut-être qu'on va tomber sur les traces de l'incendie, parce qu'il y a eu un incendie cet été, je crois. Ouais, il y a eu des hectares et des hectares de forêt qui ont brûlé. Nous, on était en Belgique, donc ça faisait un peu contraste parce qu'en Belgique, il pleuvait et il faisait froid, c'était dégueu. Et ici, il y avait des feux importants. Et en plus, c'est dans ce coin-ci, je crois, c'est du côté de Colobrières, la Londe, dans le massif des Morts. Peut-être qu'on va tomber sur ça. Ça doit être impressionnant, je pense. Ouais. T'imagines, t'es allé dans une forêt avec tous les arbres calcinés. Complètement cramés. Ouais. On verra si on tombe dessus ou pas. En tout cas, ici, c'est très impressionnant, parce que pour faire la route, je pense qu'ils ont un peu taillé peut-être la roche. Là, on peut voir que la falaise est un petit peu écroulée. Il y a des pierres qui sont tombées. Donc ça a dû être un sacré chantier pour faire ça. Après, je me demande un petit peu pourquoi ils ont fait une route aussi large, parce qu'il y a des moments où on n'a eu aucune voiture passer. Peut-être pour l'accès aux pompiers. Parce que souvent, en été, il y a beaucoup d'incendies ici. Là, on est dans le massif des Morts. Et ça crame pas mal. Donc peut-être qu'ils ont fait le chemin, la route, pour que les pompiers puissent passer. Souvent, ils interdisent il y a des périodes où ils ferment les barrières. On n'a pas le droit de passer parce que justement, le risque est trop élevé. Donc là, ce qui est bien, c'est qu'on est en hiver, donc au moins il y aura déjà moins de risque d'incendie, malgré qu'il n'a pas plu depuis un petit moment. Donc c'est un petit peu sec, mais bon, il y a quand même l'humidité de l'air, la nuit, tout ça. C'est moins dangereux qu'en été. Il n'a plus plu depuis l'année dernière. Depuis l'année dernière? Ah oui. Je crois que c'était le 30 décembre. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que depuis décembre, il n'a pas replu, donc ça fait plus d'un mois maintenant. On a de la chance, hein. On se venge de l'été. Ouais, l'été qu'on a eu en Belgique, c'était pas ouf quoi. On avait que de la pluie pendant plus d'un mois. Donc là on vient d'arriver, on a monté toute la piste là, 2,5 km à peu près qu'on a fait déjà. Et regardez ici on dirait qu'il y a un bunker, ça ressemble à un bunker mais je pense que c'est plutôt une réserve d'eau. Peut-être pour les pompiers ou peut-être pour les paysans qui sont en dessous, peut-être qu'avec la gravité ça descend, je sais pas trop. Parce qu'il y a quand même une bouche d'égout, alors peut-être que je pense que ça doit être de l'eau dedans. On a regardé le plan, donc il reste encore un bon moment quand même. Hein. Ouais. Bon, on a déjà fait une bonne partie. On a fait à peu près la moitié, non? Mais après, il faut encore... T'arrives à voir? Ouais, je pense qu'il y a des gens qui crient là-bas. Il y a des randonneurs. Il faut aller par là-bas.
par cette route-là, il faut continuer, puis après on va arriver au niveau du dolmen. Ok. En tout cas ici ce serait pas mal là, pour se poser. Hein. C'est dommage que ça soit interdit. Donc il nous reste encore 25 minutes. Ouais. Attends, est-ce que tu me regardes pas? Mince. C'est genre en mode bad trip. Oh non. Vas-y. Donc on a regardé, il reste 25 minutes. Donc voilà quoi. Donc ça fait 1 heure. Ça va faire 1 heure, ouais. On avait dit 1 heure, normalement 50 minutes. Ouais, ça va être sympa. Bon, après on prend notre temps, hein, puis on filme tout ça. Donc, On se balade, il fait beau. voilà, on prend des photos. En tout cas on en prend vraiment plein les yeux là. Regardez-moi ça comme c'est magnifique là. On voit des petites maisons perchées là-haut là. Je vais essayer de zoomer un peu pour vous montrer. Elles sont bien isolées, tranquilles. On voit qu'il y a plein de pistes, hein, un peu de partout là. C'est vraiment super pour faire des randos ici. Il y a aussi pas mal de cyclistes, hein, pas mal de VTT ici. Ça va être quand même sympa de faire du vélo comme ça, être en pleine nature. Après il faut avoir des bonnes jambes parce que ça grimpe hein, quand même en vélo, ça doit pas être évident. Par contre autant on a super chaud quand on est au soleil, mais dès qu'il y a un peu d'ombre, tout de suite en t-shirt ça le fait moins. Il fait un petit peu plus frais. Mais bon, on va pas se plaindre, hein. Ouais. On est quand même en t-shirt. Ça pourrait être pire. Hein. Début février, c'est quand même pas mal. Là c'est pareil, il y a un petit enfoncement où on pourrait se garer, franchement ce serait vraiment un spot de rêve ici, mais on serait vraiment trop bien. C'est vraiment dommage qu'on puisse pas accéder. Tu nous expliquais ce que tu étais en train de chanter? Je chante des chansons de Dora l'exploratrice. Vas-y, on t'écoute. Oh non, vas-y, c'est gênant. Hein. Tu veux laquelle? Tu veux la carte ou tu veux le sac à dos? Sac à dos, j'aime bien. Sac à dos, sac à dos. C'est moi qui suis à l'école, bourré de trucs et de bricoles. Tout ce qu'il faut pour la journée dans mon ventre, c'est rangé. 5 ans et demi. Et tu sais que ma soeur était fan de Dora l'exploratrice, on regardait ça en boucle. Je connais tous les épisodes par cœur. Pauvre de toi. Avec, comment il s'appelle celui qui ship, là, shipper. Shipper, arrête de shipper. C'est tout ce que j'ai retenu. Je dois en voir une fois ou deux. Bonjour, je suis de plus en plus près. Et regardez ici, là on arrive à voir même la mer. On peut apercevoir l'île de Hyères qui est juste là-bas. C'est vraiment un paysage fabuleux, pour pas dire magnifique. C'est les... Non, il y en a deux, il y a celle-là et Ouais. celle-là. Il y a l'autre qui est au fond là-bas. C'est celle du Ou c'est peut-être la presqu'île de... Comment ça s'appelle déjà? Ah, de Guien. De Guien, ouais, Ah oui, je crois. ouais, c'est possible. Là on a une réserve d'eau qui est à ciel ouvert, ça fait un petit marécage. Donc j'ai rappelé Falcor pour pas qu'il aille boire ça, parce qu'il serait tenté d'aller boire, il y a plein d'algues. Vaut mieux pas. Bah là on y est presque, on voit qu'il y a 2 panneaux. Il reste quelques mètres encore. Là on est vraiment sur un tout petit sentier. On entendait un peu de personnes parler là-bas, donc on doit plus être bien loin. Et franchement, heureusement que tu as ton plan, parce que on n'aurait pas trouvé ça, hein, parce qu'il n'y avait pas vraiment de panneaux finalement. Le panneau indiqué dans l'autre sens. Ouais. Donc à moins qu'on ait pris un raccourci, mais on verra bien. Mais c'est vraiment des tout petits chemins, des tout petits sentiers. Et au détour du chemin, enfin du sentier, enfin un panneau. Donc c'est juste au-dessus là, on y est. Et apparemment ce serait un monument historique. Bon bah du coup on est arrivé, on a grimpé une sacrée côte là, dans les broussailles. Ouais. Et au final on arrive derrière en fait. Il y a une barrière qui a moitié cassée. C'est pour ça. On va quand même pouvoir passer, mais bon, c'est bizarre qu'on soit arrivé par ici. En tout cas, il y a beaucoup de monde ici. On était vraiment seul au monde dans la cambrousse, et là, d'un coup, il y a plein de monde. Beaucoup de monde. Ouais. Après, on est dimanche, donc les gens profitent. Quoi. Ouais. Donc ça a été découvert en 1876, après plusieurs fouilles. Là, ils nous ont mis un petit dessin en fait, de la scène de vie néolithique à l'époque. Et ils ont retrouvé ici 34 personnes, des ossements en fait, surtout calcinés. Ouais. Là, ils nous ont mis même les petits outils qu'ils avaient, le poignard, des flèches. Puis il y avait même, ils ont retrouvé des vases, plusieurs vases différents. Là on voit aussi le plan d'ensemble avec les chambres, antichambres, je sais pas trop ce que c'est, le couloir. Et là, on peut le voir en vrai. Là on voit bien le couloir ici, avec l'antichambre et la chambre juste derrière. Et ils nous ont mis un petit panneau pour nous dire de ne pas approcher plus, de respecter les pierres. C'est quand même assez fragile. Ils ont balisé avec des cordes tout autour. Là il y a un deuxième plan qui est à l'ombre, ils ont mis la même chose. Ils nous disent que
Depuis 1988, le dolmen est inscrit au monument historique. Ils nous disent aussi qu'il n'y a pas de dalle au-dessus, ils n'ont pas retrouvé de dalle et ils pensent que c'était sûrement en bois, donc ça a dû s'abîmer avec le temps. Ils nous disent aussi que le dolmen s'ouvre précisément dans l'axe du soleil couchant au solstice d'hiver. Donc du coup on va passer par ce chemin là plutôt, ça sera peut-être plus simple. Et là ils nous ont mis un petit panneau, donc ils disent de bien refermer la clôture. En fait ils ont mis ça, c'est pour protéger des sangliers, pour éviter que ça, qu'ils détruisent le site. On est en train de descendre par un chemin, on a voulu prendre un autre chemin, mais on est en train de complètement se perdre. Parce que le chemin est vraiment chaotique. On n'est pas perdu, on sait où on va. Mais... Ouais, mais c'est vraiment des chemins, enfin, là je me suis aidé d'un bâton, parce qu'en plus j'ai un petit peu mal au genou. C'est pas du tout évident, ça glisse beaucoup. Donc on y va mais doucement quoi. On est pratiquement arrivé en bas. Attention hein. Essaye de te tenir. C'est vraiment pas évident. Et après normalement ça devrait aller parce qu'on a vu que c'était un champ. C'est vrai que c'est un peu plus plat là-bas. Mais gros toutou ça va. Hein, il est heureux lui, c'est. Il voit pas du tout où est le problème. Il voit pas le problème. On En même temps, il a 4 pattes motrices. Hein. Donc, on est tombé sur une mare de boue. Je pense qu'il y a quand même des sangliers qui ont dû venir, parce qu'on voit des traces de pas là un petit peu de partout. Là, on peut en voir encore. Je pense qu'il doit y avoir pas mal de sangliers ici. En plus, c'est quand même un côté assez sauvage. Il paraît qu'il y a quelques meutes de loups aussi ici. Bon bah du coup je filme, on verra bien hein, s'il n'y avait pas publié cette vidéo, bah, c'est que c'est qu'on sera mort, mangé par un loup. Ouais, à part sous les sous-bois là, il y a pas le corps, quoique. En fait il n'y avait pas de champ, hein, c'est toujours la forêt. Disant, il y a un chemin à droite, à gauche et tout droit. À mon avis le GPS il doit déconner. Bah, non, ça t'indique pas le bon endroit peut-être. Bah, si. Bon, on va essayer de grimper ça. Hein. On va finir par, on va finir par trouver un chemin, je pense. Hein. Il y a un avion là-bas, on peut lui faire signe. Au secours! On est perdu! Ouais, là ça se transforme vraiment en escalade. Et là on a des pierres, elles sont vraiment très jolies. Ça me fait penser un peu en Espagne quand on était sur le spot où il y avait la ville abandonnée. Je crois que c'était du gypse qu'il y avait là-bas. Ça ressemble, alors je sais pas si c'est la même pierre, faudrait que je regarde sur internet. C'est du gypse, hein, pas des gyptiques. Je suis fatiguée, faut qu'on arrive. Bon. Je crois que c'est la... Comment ça s'appelle? C'est la déshydratation, voilà. La soif. Après on commence à avoir des hallucinations, des choses comme ça. Je vais boire un coup, comme ça vaut mieux. Ouais. En attendant, on était sur la bonne route. Ouais. En tout cas d'ici on a vraiment une belle vue sur les vignes là-bas. Donc normalement les camping-cars sont plus très loin, ils sont juste en bas. On va savoir si on va réussir à passer dans la forêt. Parce que c'est pas encore des chemins. On dirait qu'il y a quelqu'un qui a quand même fait un tas de pierres ici. Je pense que c'est pas naturel. Quelqu'un est déjà passé par là. Espérons qu'on y arrive. Là je pense que habituellement quand il doit pleuvoir très fort, il doit y avoir de l'eau parce que toutes les plantes sont arrachées. Et là on voit que c'est un peu humide là, au fond là-bas. Je pense que quand il pleut fort ça doit être complètement inondé. Ça y est les amis, nous y sommes. Regardez, on arrive au niveau du sentier là-bas qui est tracé. On va enfin sortir de cette cambrousse. Voilà, on a descendu tout ça. On n'est pas mécontent d'arriver enfin sur un vrai sentier. Donc il reste quoi à peu près 5 minutes?
Il reste 4 minutes, 400 mètres. Bon, ça devrait aller. Bon, on est quasiment arrivé, on arrive vers la ferme. Tout à l'heure on avait vu, enfin la ferme c'est plutôt un centre équestre. Il y a pas mal de chevaux. Ils sont plus beaux les uns que les autres. J'aime trop les chevaux. Ça, il y a longtemps j'avais fait un petit peu d'équitation dans ma jeunesse. C'est vrai que ça me manque un peu. Ouais, bah, t'es pas vieux, je suis pas vieux mais bon. C'était quand j'avais 16 ans quoi. Ah ouais. Il y a déjà 20 ans de ça quoi. T'en as fait pendant combien de temps? En fait, c'était avec l'école, en fait, j'étais en pension. Et le mercredi après-midi, on pouvait faire une activité. Tu avais le choix de faire l'équitation. Et souvent, c'est des balades en forêt, tout ça. Donc, c'était plutôt sympa. Ah, c'est chouette. Et enfin, nous voilà arrivés à nos maisons à roulettes. Mais on va pas dormir ici, parce que c'est quand même assez bruyant. La route est quand même passante, donc on va trouver un autre spot un peu plus loin. Il n'y a pas beaucoup de voitures, mais bon, tu vois, si Nani veut sortir ou quoi, c'est trop dangereux. C'est dangereux, ouais, c'est trop au bord de la route. Ils doivent rouler beaucoup trop vite ici. Ah oui, tout à l'heure, il y en a une qui est passée, quand on est parti, ça roulait vite. Donc on va essayer de trouver un coin, on sera tranquille. Et ça faisait bien longtemps que j'avais pas ramassé un petit objet sur mon parcours en fait. Comme c'est un endroit un peu, je pense qu'on va pas oublier avec ces péripéties. Donc j'ai récupéré une petite pierre. Je pense que c'est du gypse, hein. J'ai toujours pas regardé parce que j'avais pas de réseau internet. Donc je vais regarder ça. Et du coup, je la mets sur mon tableau de bord. Voilà, avec les autres. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc j'espère que la balade vous a plu. C'était vraiment, on a vraiment pris plein les yeux. J'espère que vous aussi, que vous appréciez toujours les balades comme ça en pleine nature. Moi, c'est vraiment ce que j'adore. Que ce soit aussi les vieux villages ou les balades en nature, j'adore ça. Donc si la vidéo vous a plu, je vous laisse mettre un petit pouce bleu. Vous pouvez laisser des commentaires aussi. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Comme ça, vous verrez la suite. Et au cas où on ne se reverrait pas d'ici là, je vous souhaite une bonne soirée et une excellente nuit.